Bonjour. Aujourd'hui dans Maths Univers nous allons aborder la question suivante. Qu'est-ce que le coefficient directeur d'une droite et quelle est son utilité? Avant d'aller plus loin sur cette question nous avons besoin de faire un rappel sur la notion de fonction affine. La fonction affine est l'une des plus simples que l'on peut considérer en mathématiques. Voici sa définition. Une fonction affine est une fonction f de la forme x associe a fois x plus b avec a et b des nombres réels. Le nombre a est appelé le coefficient directeur de f. Voici un exemple. La fonction f, qui a tout nombre x associe 2 fois x plus 3 est une fonction affine. Essayons de représenter graphiquement cette fonction. Dans la fenêtre de saisie je vais taper 2x plus 3. Nous pouvons observer la représentation graphique de notre fonction affine. On remarque que cette représentation graphique est une droite. En effet, nous avons la propriété suivante. La représentation graphique d'une fonction affine est toujours une droite. Ceci nous amène naturellement à une autre question. Réciproquement, une droite est-elle la représentation graphique d'une fonction affine? La réponse est oui, la plupart du temps comme nous le montre cette propriété. Dans un repère, toute droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées est la représentation graphique d'une fonction affine. Plus précisément, si A et B sont deux points et que l'on connaît leurs coordonnées respectives, nous pouvons calculer le coefficient directeur de la fonction affine représentée par la droite AB à l'aide de la formule suivante. On divise la différence des ordonnées des points par la différence des abscisses des points. Notez que les soustractions doivent être effectuées dans le même ordre. Le résultat obtenu est le coefficient directeur de la fonction affine et on l'appelle aussi plus simplement le coefficient directeur de la droite AB. Illustrons cette propriété dans un exemple. Considérons donc deux points A et B dont on connaît les coordonnées. La question est de déterminer la fonction affine représentée par la droite AB. On peut commencer par calculer le coefficient directeur à l'aide de la formule vue dans la propriété précédente. Le calcul nous donne un coefficient directeur A égale à 0,2. Nous savons que la fonction affine représentée par la droite AB est de la forme x associe A fois x plus b avec b un nombre réel. Il nous reste donc à trouver ce nombre réel b. Pour trouver b, on peut utiliser le fait que le point A est sur la représentation graphique de f. Ce qui se traduit par le fait que l'image de l'abscisse de A par f est égale à l'ordonnée de A. Cette dernière égalité montre que l'image de 1 est égale à 2 ce qui nous donne une équation. Nous pouvons ensuite reporter la valeur de A calculée précédemment dans l'équation et en déduire la valeur de B qui est égale à 1,8. Ceci nous permet de conclure sur notre problème et d'affirmer que la fonction affine représentée par la droite AB est la fonction qui a tout nombre x associe 0,2 fois x plus 1,8. Il est possible de vérifier nos calculs en traçant notre fonction affine dans un repère. Les points A et B sont placés dans le repère. On représente la fonction affine qui a tout nombre x associe 0,2 fois x plus 1,8. Nous pouvons observer que la représentation graphique de cette fonction est bien la droite AB. Nos calculs sont exacts. Mais à quoi cela peut-il bien servir? Voyons quelques propriétés qui utilisent le coefficient directeur d'une droite. Soit deux droites dans un repère dont l'axe des ordonnées n'est pas parallèle à l'une de ces droites. Ces deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur. Illustrons cela par un exemple. On reprend la droite AB de l'exemple précédent et on considère une autre droite CD avec des points dont on connaît les coordonnées. Les droites AB et CD sont-elles parallèles? Si ces droites sont séquentes, calculez alors les coordonnées du point d'intersection. On peut calculer de la même manière que pour la droite AB le coefficient directeur de la droite CD. Il est de moins 0,25. Comme moins 0,25 n'est pas égal à 0,2 les droites AB et CD sont séquentes. On peut ensuite comme précédemment rechercher la fonction affine représentée par la droite CD. Cette fonction est la fonction g qui a tout nombre x associe moins 0,25 x plus 6,75. Pour trouver les coordonnées du point d'intersection il nous reste à résoudre l'équation f de x égale g de x.
Ceci nous mène à la solution x égale 11. Puisque f de 11 égale g de 11 égale 4, on peut conclure que les droites AB et CD se coupent au point de coordonnées 11.4. Ces calculs peuvent être vérifiés graphiquement. On place à présent dans le repère les points C et D. Lorsque l'on trace la droite CD, on peut lire à gauche l'expression littérale de la fonction affine représentée. On observe que les coordonnées du point d'intersection calculé sont exactes. Pour terminer cette vidéo, voici une dernière propriété qui illustre l'utilité du coefficient directeur. Le coefficient directeur nous donne des informations sur la direction de la droite. Plus précisément, la fonction affine est strictement croissante lorsque son coefficient directeur est strictement positif. La fonction affine est strictement décroissante lorsque son coefficient directeur est strictement négatif. Lorsque le coefficient directeur est nul, la fonction affine est cette fois constante. On a représenté ici une fonction affine. Son expression littérale est de la forme a fois x plus b. On a ici la possibilité de faire varier les nombres a et b à l'aide des curseurs. Nous pouvons observer que lorsque a est positif, la fonction affine est croissante. Et lorsque a est négatif, la fonction affine est décroissante. La fonction affine est constante lorsque le coefficient directeur est nul. Le second nombre b n'influence pas sur la direction de la droite. Ce nombre est appelé l'ordonnée à l'origine car on le retrouve à l'intersection de l'axe des ordonnées et de la droite. C'est tout pour cette vidéo, chers auditeurs. À bientôt.